Comment ne pas parler de Marie, Myriam, elle qui est la femme bénie entre toutes les femmes, elle qui a été choisie par Dieu, elle qui a reçu ce regard de Dieu posé sur elle et qui a accueilli la plus grande des bénédictions que l'on peut recevoir. Quand elle va, après l'Annonciation, quand elle va à la rencontre de sa cousine Élisabeth et que celle-ci pousse un cri, ayant une révélation du Saint-Esprit, elle lui dit « Bénie celle qui a cru ce qui lui a été dit de la part du Seigneur ». C'est une très très belle bénédiction. C'est-à-dire que là, Marie reçoit vraiment la confirmation de ce qu'elle a vécu. Elle savait bien que ce n'était pas un rêve, mais de le recevoir de la bouche même de sa cousine, qui n'était pas du tout au courant, a dû être une consolation immense, un réconfort immense pour Marie. Et donc, Élisabeth la proclame bienheureuse parce qu'elle a cru en ce qui lui a été dit de la part de Dieu. Et elle-même reconnaît humblement dans son Magnificat en disant « Toutes les générations me diront bienheureuse ». Et c'est ça, cette humilité de Marie qui est capable de reconnaître l'immensité de la grâce que lui fait le Seigneur sans aucun regard sur elle-même. Et donc, Marie, on pourrait dire, c'est la voie rapide. La petite Thérèse a parlé de l'ascenseur pour monter au ciel. Marie, c'est l'ascenseur pour monter au ciel, c'est la voie rapide pour entrer dans ce chemin de la bénédiction. Et pour devenir bénédiction à notre tour. Elle est à la fois notre modèle, mais elle est plus qu'un modèle, elle est notre mère. Et vraiment, elle nous enfante, elle nous réenfante de nouveau, et elle nous conduit vraiment vers le Père, elle nous conduit au cœur de la Trinité. Marie nous conduit sous le regard du Père parce qu'elle est totalement sous le regard du Père. Elle nous conduit vers son Fils, bien sûr, et dans la parole de son Fils, et puis elle nous conduit aussi dans cette habitation du Saint-Esprit, accueillir le Saint-Esprit en nous comme elle-même l'a reçu. Et c'est toute la différence, si vous voulez, entre une mère et une déesse. Une déesse, elle attend des louanges pour elle-même et elle demande des sacrifices, tandis qu'une mère donne tout, ne réclame rien pour elle, et elle est toute proche, elle est toute accessible, et elle n'a de cesse de nous communiquer tous les trésors de son cœur. Alors, à cette femme qui, du milieu de la foule, se met à crier « Heureuse, heureux le sein qui t'a porté, heureuse les mamelles qui t'ont allaité », Jésus répond « Heureux celui qui écoute la parole de Dieu et qui la met en pratique ». On pourrait croire qu'il rabroue sa mère, mais non, il montre la vraie dignité de Marie, qui n'est pas d'avoir allaité, même si c'est un bonheur immense, mais c'est d'avoir écouté la parole de Dieu. Et on peut dire que Marie a vraiment accompli ce précepte pour le peuple d'Israël, ce Shema Israël, écoute Israël, le Seigneur notre Dieu, le Seigneur est un, le Seigneur notre Dieu, l'unique Seigneur. Et elle a vraiment écouté cette parole, accomplissant à la perfection le commandement donné à Israël. Et en fait, c'est en elle, donc, le Verbe de Dieu s'est fait chair. Et c'est sûr que il est dit peu de choses de Marie dans l'Évangile. Bon, on la suit sur ses traces en méditant justement tous les mystères de sa vie, et plus on les médite, et plus on est émerveillé de tout ce qu'on y découvre. Et elle est représentée à plusieurs reprises comme repassant toute chose dans son cœur. Donc on sait qu'en hébreu, c'est le mot davar qui est employé et qui signifie à la fois les choses, les paroles et les événements. C'est-à-dire que Marie repassait sans cesse ces choses, elle repassait sans cesse tous les événements qu'elle avait vécus aussi avec son fils, elle repassait aussi sans cesse la parole de Dieu. Et j'aime beaucoup le fait que dans Saint Luc,
après qu'il ait dit Marie repassait ces choses dans son cœur, il est écrit et Jésus croissait en sagesse, en taille et en grâce devant Dieu et devant les hommes. C'est-à-dire qu'il y a une relation entre cette méditation de la parole, cet accueil de la parole au plus profond de son cœur et cette croissance du royaume, cette croissance du Christ, cette croissance de son Fils, hein, qui est la croissance de Dieu aussi. Et comme vous voyez, comme s'il y a une relation mystérieuse entre ce fait de garder la parole et cette croissance du royaume. Et donc, en accueillant la parole sans la transformer, parce que Ève, elle a aussi accueilli la parole, mais elle l'a transformée. Et donc Marie va racheter le péché d'Ève pour nous conduire à la vie, alors que le fait d'avoir transformé la parole aussi a conduit Ève à la mort. Et Marie nous enfante au royaume et nous fait devenir fils et filles dans le Fils. Et donc, la parole de Dieu, accueillie avec foi, est très puissante. Et cette grâce, elle nous est transmise par Marie. Et donc, contrairement donc à Ève qui a mis en doute la parole de Dieu, se condamnant à la malédiction, eh bien Marie a accueilli la parole de l'ange avec un cœur pur. Ce cœur pur de Marie, loin de douter comme Zacharie, qui a été réduit au silence, ou d'éclater de rire comme Sarah, quand on lui a dit qu'elle allait concevoir à 70 ans, Marie a simplement posé la question « Comment cela se fera-t-il » Et ça n'était pas un doute, c'était simplement pour pouvoir coopérer, pour savoir comment coopérer à cette œuvre de Dieu, à ce mystère inouï, et adhérer de tout son être dans un regard de foi et sans regard sur elle-même. Pourtant, l'ange lui avait dit une chose inouïe, qu'elle serait la mère de Dieu, elle qui était vierge allait concevoir et enfanter un fils qui serait appelé fils du Très-Haut, c'est-à-dire le Fils de Dieu. Et Marie répond simplement « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Puissions-nous aussi nous approprier cette parole, qu'il nous soit fait selon la parole de Dieu. Et donc, vraiment, la vraie dignité de Marie, c'est qu'elle a cru ce qui lui a été dit de la part du Seigneur. Et parce qu'elle a cru, la volonté de Dieu a pu se réaliser. Le Verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous. Aussi, quand elle accourt donc auprès de sa cousine Élisabeth, eh bien, elle reçoit donc cette plus belle des bénédictions, bienheureuse, celle qui a cru ce qui lui a été dit de la part du Seigneur. Et donc, elle est bienheureuse, bien sûr, parce qu'elle a été choisie par Dieu, mais plus encore parce qu'elle a répondu à ce choix dans une totale disponibilité. Et donc, puissions-nous vraiment, à la suite de Marie, accueillir cette parole de Dieu qui repose sur notre vie et répondre qu'il me soit fait selon ta parole.